Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Aujourd'hui, je vais vous présenter les livres en jeunesse qui m'ont le plus marqué sur l'année 2017. Donc je dirais que le compte à rebours commence. En 10e position, je vous présente La famille Cerise, le tome 2, qui s'appelle La course folle de Pascal Rutter, et qui est pétillant, joyeux, doux, qui est vraiment un super livre à lire sur donc la famille Cerise, qui comporte deux sœurs jumelles toutes pétillantes aussi, et qui se lient d'amitié avec deux garçons, et qui vont monter une course, ils appellent ça une course guignol, mais qui est très drôle, sur la rivière qui borde le terrain sur lequel habite la famille Cerise. Ils vont faire une course contre les enfants qui sont un petit peu moins sympas du village voisin. Attention, roulement de tambour, non, en 9e position, je vous présente Parle tout bas si c'est d'amour, de Sophie Scherer. Un livre que j'ai beaucoup aimé, surtout dans les réflexions qu'il y a par rapport aux relations amoureuses, aux prémices des relations amoureuses à l'adolescence, peut-être même avant, mais en tout cas, c'est une très belle histoire d'amour. Voilà. En 8e position, je vais vous parler du livre un livre qui fait des sons de Hervé Tullet. Un livre interactif, très sympa, très à partager forcément avec ses enfants ou les enfants avec les parents, parce que vraiment il est coloré comme sait très bien le faire Hervé Tullet, et puis drôle quoi, on s'amuse vraiment bien. En 7e position, je vous présente J'ai vu un lion de Séverine Vidal, et qui est vraiment aussi drôle. C'est sur l'imagination que peuvent avoir les tout petits, et c'est vraiment à lire. En 6e position, je vous présente Ma boîte à petit bonheur de Joey Tech. Si vous aimez ce livre, je vous conseille d'en lire d'autres qu'elle a écrit dans ce même format, avec cette même petite fille qui découvre les joies, les bonheurs. Donc dans ce livre, Ma boîte à petit bonheur, c'est sa grand-mère qui lui offre une boîte à secrets, et dans lequel elle décide de mettre tous ses petits bonheurs. Ça va d'un paysage au moment qu'elle a vécu avec sa petite sœur ou son chat, et avec des petits clapets à ouvrir à chaque double page. C'est vraiment, il est beau, il est coloré, il est très chouette aussi à découvrir. En 5e position, Caché dans la jungle de Peggy Neal. Ça aussi, c'est un très beau livre où vous découvrirez, où vous devrez chercher des animaux très colorés à chaque double page. Donc chaque même animal, il y en a à peu près une petite dizaine à découvrir dans chaque double page, qui sont vraiment magnifiques. C'est très fin, très pétillant aussi. C'est mon mot aujourd'hui, pétillant. En 4e position, je vous présente Macha ou l'évasion de Jérôme Leroy. Celui-là, il a un côté angoissant de par le futur ou de par la société actuelle, je dirais, et à la fois dans le futur qu'il nous présente dans ce livre, il y a quelque chose de rassurant et de très doux. Je vous en dis pas trop non plus, vous pourrez retrouver certaines critiques des livres que je vous présente sur notre catalogue en ligne, dont l'adresse s'affichera à la fin de la vidéo en bas de l'écran. Et vous pourrez aussi retrouver les livres que je vous présente en vidéo dans les vidéos précédentes de notre chaîne YouTube. En 3e position, je vous présente Power Club de Alain Gagnol. Celui-là, je ne vous le présente pas, c'est pareil, je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo, et vraiment celui-là, il a été... on attend la suite avec impatience. Alain Gagnol, s'il vous plaît, donnez-nous la suite rapidement, parce qu'on n'en peut plus là, on veut vraiment lire le 3e tome. 2e position, je vous parlerai du livre qui m'a émerveillée en début d'année, dont une vidéo a été tournée en début d'année, qui s'appelle Souvenirs du vieux chêne, qui est un très très beau livre dessiné par Frédéric Pillot,
et qui a des histoires fabuleuses. Voilà, je vous invite à aller le lire et à le découvrir, voire le redécouvrir et le relire en famille ou tout seul dans un coin bien au chaud. Et attention, roulement de tambour, en première position, je vous présente Les belles vies de Benoît Mainville. Un livre mais magnifique. J'arrive pas à vous le raconter tellement en fait j'ai envie de vous dire de le lire. Enfin c'est voilà, c'est l'histoire de deux jeunes qui s'entraînent l'un l'autre à faire des bêtises sur bêtises, et là il y a une bêtise de trop et les parents n'en peuvent plus. La mère de l'un d'eux décide de les envoyer, enfin propose aux autres parents d'envoyer les enfants, les jeunes, chez un couple de personnes qui sont familles d'accueil dans la Nièvre. Et ils ont déjà des jeunes en garde, et ils se retrouvent, donc ces deux jeunes vont se retrouver dans cette famille d'accueil en plein milieu de la Nièvre, dans une ferme où il y a juste à découvrir la nature, découvrir les relations aux autres, et c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué, et j'en parlerai encore et encore, je crois, j'espère. Voilà pour les 10 livres sélectionnés pour les plus marquants de mon année, sachant que là dernièrement, le week-end dernier, j'en ai terminé 2. Ouf, j'aimerais bien vous en parler, mais comment vous dire, peut-être que je vais en faire des vidéos aussi, ou des critiques sur des critiques sur le catalogue en ligne, donc je vous invite à guetter. N'hésitez pas à partager vos coups de cœur à vous aussi, soit dans les commentaires de nos vidéos, soit avec nos petits marque-pages. Ça, c'est ceux du mois de décembre de cette année. Cette vidéo est la dernière de l'année. On vous remercie de nous avoir suivis cette année, pour cette première année de chaîne YouTube. On vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis, on vous dit à l'année prochaine, en 2018. Enfin bon, c'est juste dans 3 semaines. À bientôt!